C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété. C'est encore possible que le Seigneur vous touche. Vous savez, la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. De l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. Chers précieuses et précieuses, recevez la paix du Seigneur. Nous sommes encore devant vous. C'est la mission évangélique de la principale de l'Angle. Et vous devez savoir que Jésus-Christ est la principale de l'Angle. Jésus-Christ est la pierre de l'Angle. Et nous sommes en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Clinique Notre-Dame de la Miséricorde, le Bekota. Voilà, non loin du lycée. Le lycée Bekota. Et bientôt, nous allons commencer notre institut biblique. Voilà, c'est le jeudi prochain. Et à partir de 18h30. Et vous êtes cordialement invités à continuer par vous inscrire. C'est très important pour votre vie. Tant que vous ne connaissez pas Jésus-Christ qui est dans la parole, votre vie sera misérable. Soyez bénis. Et nous prions pour que le Saint-Esprit vous dirige, afin que vous puissiez prendre une bonne décision, à venir apprendre au moins un cours. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il y a quelques semaines, nous avons commencé un enseignement dont le thème est de la connaissance vers la délivrance, de la connaissance à la délivrance. Et laissez-moi vous dire que c'est la parole active, la parole vivante de Dieu qui guérit. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui vous donne la délivrance. Donc vous avez besoin de connaître aussi la parole de Dieu dans le domaine financier. Afin que vous puissiez participer à l'œuvre de Dieu et bénéficier des bénédictions du Seigneur. Raison pour laquelle nous avons commencé par vous éclairer sur le fait de donner la dîme. Si on doit vous imposer cela, ou bien cela doit venir volontairement d'un cœur qui comprend ce que Dieu fait dans sa vie. Donc nous avons vu que les Lévites payaient également. Nous avons vu que la dîme était donnée aux Lévites. Et parce que les Lévites qui étaient les descendants de Lévi, un des tribus, des 12 tribus d'Israël, eux, les Lévites n'ont pas le droit de posséder la terre. Vous voyez, non?
Et ils n'avaient aucun héritage. eye domanyinu aɖe ke mele wo ya Et wosi o. c'est pour cela que Dieu leur donnait aux autres tribus, aux 11 tribus, d'amener les cultures, le bétail, la dixième partie de ces choses-là dans le temple. Eya ta Mawu ɖoe ne eto 11 kpɔtɔewo be nenye be wonyi woƒe lãwo ne wode woƒe agblewoa, woatsɔ elãwo ƒe akpa ewolia alo woƒe nukuwo ƒe akpa ewolia ava gbedoxɔ la me eyi nenye Leviviwo ƒe gome enukpɔkpɔ. C'est pour cela que la semaine passée, nous avons expliqué ce qu'on appelle les dispensations. Eya ta kɔsiɖa yi va yi la míeɖe nane gɔme yi ke gɔme nye be La dispensation, c'est la révélation progressive de Dieu dans le temps et dans l'espace. yi ke dispensation ya gɔme nye be Mawu be enuɖeɖe ɖe go, Mawu be ɖeɖe fia le ɣeyiɣi va yiwo me. Voilà les gamins, mais quand on a Tso un ɣeyiɣi yi ne va yi le blema me la keke va na egbe kple ɣeyiɣi la gava va la hã me. Après notre dispensation qui est la grâce et le temps de l'église maintenant, le temps qui va venir maintenant, c'est ce qu'on appelle le royaume. Ke ɣeyiɣi ame mie le nye amenuveve ƒe ɣeyiɣi la, eyi ke na gava kplɔe ɖo enye Et dziƒofiaɖuƒe on la a ƒe vu ɣeyiɣi. que nous avons quitté la loi pour tomber dans la dispensation de l'église ou de la grâce. Eye míekpɔe be míedzo le se la te va ge dze amenuveve ƒe ɣeyiɣia me. Donc on va voir maintenant l'ordonnance relative à la dîme de la dîme. Míakpɔ nusɔsrɔ̃ yi ke ku ɖe enuwolia ƒe ewoliawo Voilà. ŋuti. Dans Nombre 18, verset 26 et le verset 28, Le Mose ƒe agbalẽ enelia voilà. eta blavɔvɔ Et ade Taweni, eta 18 Pipi Blavevoni, kple kpukpui blavɔvɔ 8 me la Kudo Blavevadien. kple blavɔvɔ 10 Dieu me la dit, Mawu gblɔ be tu parleras aux Lévites, la ƒo nu na Levitɔ les Vivio, Leviviwo et tu leur diras, eye nàgblɔ na wo be lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre héritage, nenye be miexɔ enuwolia si ne tso Israelviwo gbɔ yi ke anyi miaƒe domenyinu la, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. ke miaɖe enunana na Yehowa si ke la nyi enuwolia ƒe akpa Et ewoliawo. vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Ke miatsɔ vɔsanu si ke mieɖe la akɔ na vɔsa la Aaron. Voilà. Et la remarque que nous allons faire ici, Ke sidzedze miewɔ le teƒe ya nye be les Lévites payaient également la dîme. Levitɔwo hã woxena enu akpa ewolia. C'est la dîme de la dîme qu'ils payaient. Ke enuwoliawo ƒe akpa ewolia ye C'est-à-dire woxena. que quand on leur donnait, quand le peuple donnait la dîme aux Lévites, Nenye be dukɔa tsɔ enuwolia va na Leviviwo la, les Lévites aussi donnaient la dîme aux sacrificateurs. Leviviwo hã woganana enuwolia le me wokɔ nana vɔsa la. Et on a remarqué que les Lévites n'étaient pas tous des sacrificateurs. Emiedo dzesi be Leviviwo wo keke menyi vɔsa la o. Les Lévites n'étaient pas tous des descendants d'Aaron. Leviviwo keke menyi wometso Aaron be toa me o. Maintenant, selon la loi, Le se la nu la, quand est-ce qu'on va prélever la dîme? eka ye wodze be woaɖe enuwolia. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler maintenant de la dîme sous la loi, sous la Miɖo dispensation de ŋkue la dzi loi. be miele nu ƒo ku ɖe enuwolia le se la ƒe ɣeyiɣi me. Dans Deutéronome 14, verset 22, Le Mose ƒe agbalẽ 4 kpukpui blavɔvɔ la me Bible dit la. là-bas, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ton champ chaque année. Biblia ɖe fia le teƒe ya be la ɖe enuwolia ne agble yi ke le de le ƒe sia ƒe dzi. Vous voyez, non? Donc, nous voyons clairement ici que c'est chaque année que les enfants de Dieu doivent prélever la dîme. Ke miedo dzesi le teƒe ya be ƒe sia ƒe mawuviwo ɖo la ɖe Des produits enuwolia de leur champ. ne woƒe agble ƒe Maintenant, on nukutsetsewo. va voir qui jouissait de la dîme qu'il prélevait. Ke miakpɔ be ame kae Bona kpɔna Gome. gome le nuwolia me nuwolia yi ke wohena va nɛ la me ma. C'est dans Deutéronome 14, verset 23. Ele Mose ƒe agbalẽ 5 kpukpui 14
Il dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, c'est-à-dire le temple, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Voilà. Et dans Deutéronome 15, verset 20, tu le mangeras année après année. Toi et ta famille, devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel aura choisi, c'est-à-dire le temple. Deutéronome 12, verset 17 à 18. Et dit, tu ne pourras pas manger là où tu résides la dîme. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu la mangeras. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui résidera avec vous. Voilà, la remarque que nous allons faire ici, c'est que celui qui donnait la dîme et sa famille avec lui en jouissait également dans le lieu où se trouvait le temple. L'année de la dîme, c'est-à-dire tous les 3 ans, la dîme se prenait dans le lieu où résidait le donateur. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'année de la dîme. Deutéronome 26, verset 12. Il dit, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes revenus, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'immigrant, voilà, à l'orphelin et à la veuve. Et ils la mangeront et se rassasieront là où tu résides, c'est-à-dire dans ton quartier. Maintenant, Deutéronome 14, verset 28 à 29. Il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année. Et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve, qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute œuvre que tu entreprendras de tes mains. Maintenant, on va faire une remarque pour brosser tous les versets que nous venons de lire. Voilà. Bien que l'Éternel a fait de la dîme le salaire et l'héritage du Lévite,
On va voir ici que le sacrificateur, le lévite, le donateur, sa famille, l'immigrant, l'orphelin et la veuve, tous en jouissaient avec lui. Donc la dîme ne servait pas seulement à l'entretien des lévites et du sacrificateur. Mais permettait aussi à Dieu de pouvoir aux besoins du donateur lui-même et de sa famille. À ceux de l'étranger aussi, aux besoins de l'étranger aussi, de l'orphelin et de la veuve. Est-ce que la dîme qu'on vous prélève aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça qu'on l'utilise? Maintenant, on va voir maintenant comme à payer, on va voir si la dîme doit être payée en nature ou en argent. Et on va voir aussi l'échange de la dîme ou le rachat de la dîme. Voilà, je voulais vous parler de tout cela même avant de rentrer dans le vif même du sujet pour que vous connaissiez l'origine de la chose. Vous comprenez? C'est pour ça que je prends le temps pour vous exposer toutes ces choses. Vous pouvez nous aider aussi à venir payer quelques émissions pour nous afin que nous ayons l'aisance, la liberté de tout vous décortiquer afin que vous soyez libres. Maintenant, l'échange de la dîme. Première chose, on va voir maintenant les salariés. Donc on va voir que bien qu'il existait à l'époque des ouvriers recevant leur salaire en argent, on va voir cela dans Lévitique verset 19-13. Et dans Deutéronome 24 verset 14 à 15. On va voir que bien que les salariés recevaient leur salaire, nous ne voyons nulle part dans la Bible où l'Éternel a fait porter la dîme sur l'argent. Voilà, on va voir maintenant l'échange de la dîme. Pourquoi nous parlons de l'échange de la dîme? Nous savons que la dîme qui est donnée annuellement doit être transportée jusque dans le temple et cela ne doit pas être mangé ou donné dans le lieu où on est. C'est le Seigneur qui doit indiquer là où on doit aller donner la dîme. Or, les gens avaient des quantités des produits du sol et des produits de l'élevage du bétail. Et Dieu leur donnait de faire quoi? Elle va brosser tout ça après. Et Dieu leur donnait de faire quoi? D'échanger leurs choses là en argent. Et lorsqu'ils vont être au lieu indiqué au temple pour pouvoir donner la dîme, ils vont encore racheter maintenant les produits de la terre et du bétail en gros ou en menu pour pouvoir offrir la dîme. On va le voir tout à l'heure. La fille que les vivila le ikani vosala la voilà ikaba amo o de agble oni enlao ika okpo enuku sugbo ale kabo gbo didi o ma te ma cho nuku ma o alo enla ha mo reta kaka ava te po iwadu enu wolia pe le vosala gbo le ola e mata ele be wa konu yo ajira
ye woatsɔ enuwolia yi ke woakpɔ la yi ke anyi ga la akɔ va yi ɖe teƒe ma. On va le voir dans Deutéronome 14, versets 24 à 27. Míakpɔ le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia eta 14 tso kpokpoe blavɔvɔ kɔ yi blavɔvɔ Il andre. dit, peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport. Ebe ɖomahi emɔ la adidi nɔ akpa ne woƒe mɔzɔzɔ. À cause de l'éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel. ton Ɖe yi Dieu. me ke emɔa fi ke Mawu tia nɔ be woaɖu enuwolia ma le la emɔa didi akpa ta. Alors tu échangeras la dîme contre l'argent. Ekema latsɔ aɖɔli wo nuwolia ma kple ega. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Ekema le be nalé ega ma ɖe asi eye nakɔ yi ɖe ateƒe yi ke Mawu atsa na wo be Là, naɖu tu wo nuwolia le échangeras la. l'argent contre tout ce que tu désireras. Ah. Eye naɖɔli ega ya kpakple nu yiwo katã ne dzro la. Gros et menu bétail, Elãhawo gãtɔ kpakple kplɔeɖoeawo, vin et liqueur. aha kpakple Voilà, wine. tout ce qui te fera plaisir. Enu sia nu yi ke adze nu. Voilà, tu mangeras là devant l'Éternel, ton Dieu. Aɖui ɖe teƒe ma le wo Mawu ƒe ŋkume. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Eye wo kple wo ƒome la katã miakpɔ dzidzɔ. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi. Ma ɖekɔ le Levivi yi ke anɔ kple wo la ŋuti o. Car il n'a ni part ni héritage avec toi. Elabena domenyinu aɖeke mele si o alo gomekpɔkpɔ aɖeke mele esi On va kpe encore faire ɖe une ŋu o. remarque ici. Ke míawɔ esi dzedzi La aɖe le dîme teƒe ya. n'était jamais prélevée en argent, Ke enuwolia la womeɖe kpɔ ko wònyi gakpɔ mais o. toujours en nature. Ke etso agblemenukuwo kple lãhawo dzi. Voilà, lorsque le temple se trouvait trop loin de sa demeure. Nenye be yi ke me be gbedoxɔa edidi akpa le teƒe yi ke amea le la ta. L'Éternel permettait à l'Israélite d'abord de convertir cette dîme en argent afin de faciliter quoi? Son déplacement. Ke Yehowa ɖe mɔ ne Vers le temple. Israelvia bena wòatem adzra yeƒe elãha be nuwolia kple eƒe agblemenukuwo ƒe nuwolia ne wòatem axɔ ga yi ke akpe ɖe ŋuti hena mɔa ƒe zɔzɔ. Voilà. Puis une fois arrivé, l'argent obtenu devait être à nouveau reconverti en nature par rachat. Ke nenye be wobe ɖo teƒe ya la ega yi ke wòkpɔ la ela gatrɔe va elãha alo nukuwo me. Laissé à sa discrétion de gros et menus bétail, vin, liqueur, tout ce qui lui fera plaisir. C'est là l'échange de la dîme. Vous voyez maintenant? Eƒe lãhawo ƒe nuwolia, enukuwo, ƒlemenukuwo ƒe nuwolia, eƒe wine ƒe nukuwo ƒe nuwolia kple aha muamewo kete ƒe nuwolia. Vous voyez, non? Il est clair que la dîme n'était jamais donnée en espèces. Même lorsque tu as l'argent, quand tu arrives au temple, tu dois remplacer. Eme kɔ ƒã be nuwolia ya womenɛ kpɔ gbe ɖe wònyi ga o. Nenye be le ve ɖo gbedoxɔa me gbɔ hã, ele be agatrɔ ƒle elãha aɖe alo enuku aɖe eye nakɔ ava yi ɖe vɔsala gbɔ. Maintenant, on va parler maintenant du rachat de la dîme. Ke miagba ƒo nuku ɖe enuwolia Be xɔƒle. be xɔxɔƒle On ŋuti. va voir ça dans Lévitique 27, verset 31. Miakpɔe le Mose Mose ƒe agbalẽ agbalẽ etɔ̃lia, etɔ̃lia et table avevɔ andre, puis tabla blatɔvɔ vɔvɔ ɖeka. andre kpukpli blatɔvɔ ɖeke. Il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Bena ame ɖe la trɔ ƒle nane le yiƒe nuwolia me la, ele be wòatsɔ akpa atɔ̃lia agatsɔ akpe. On va faire une remarque ici. Míawɔ kpɔɖenu aɖe le L'on teƒe pouvait ya. cependant racheter quelque chose de sa dîme, mais uniquement sur celle des produits de la terre en ajoutant quoi? Un cinquième. Be woagatem axɔ woƒe nuwolia ta aƒle. Togbɔ be woatsɔ enu yi ke woxɔ ƒle la ƒe akpa atɔ̃liawo agatsɔ akpe ɖe Par ŋu. exemple, si je dois 100 kilos de blé et que je désire les garder pour moi,
je rachète cette dîme en donnant à sa place 120 kilos d'un autre produit de la terre. Na le kpɔɖɔ me nanyi be sekel alɔfa ɖeka be ble le si la nenye be la xɔa ƒle la ke ele be wòagatsɔ ebe akpa blave agakɔ kpe ɖe ŋu. Voilà, c'était juste une gymnastique qu'on faisait. Enyi atsadodo aɖe Et là, ko ça vous wɔna dit que c'était sous la loi. eye wɔ eyiwo katã le se la te. Donc, en conclusion partielle ici, au niveau de la dîme sous la loi, Ke qu'est-ce que je le peux vous dire? nyataƒoƒo le nya yiwo keke me la le nuwolia le se la te la Ne miaƒo nyata le fu na. ne miaƒo nyata le teƒe ya Au la temps de la loi, ke le sedede be game la la dîme était un impôt obligatoire. enuwolia enye amlɔkɔe yi ke nye dzizizi nu Voilà, aɖe auquel était soumis tout Israélite, y compris le Lévite. eyi te Israelviwo katã nɔ Leviviwo hã kpe ɖe ŋu À l'exception du sacrificateur. ke vɔsala koe mele me o. Voilà, la dîme perd sous la loi son caractère. La dîme perd maintenant sous la loi son caractère. Comment? La dîme perd maintenant sous la loi. Je dis sous la loi, non. La dîme était obligatoire. Ke le sedede be yiyiwo me la enuwolia ya enye dzizizi nu aɖe. Donc elle perdait son caractère volontaire et de libéralité. Ke nɔnɔme aɖe le si be Les siame are, les sebe e are. Nana famu le. Nous ça nous colla wa nke benyi o. Jiji benyi. Ubela on to lo nu fa o la so on ne gbegbo. Nous ça nous ko gboro bo la wa. Odola we la be si agboro be na nko. Odola we. E no we wala onu ke o. O la don to na o. Mi la ko esade ya. C'est ni que me la comme. Donc maintenant la dîme sous la loi était une prescription légale. ke enu ewolia nana le se la be yi se la te la enyi nu ɖoɖo aɖe. C'était un devoir religieux. Ke dɔdeasi C'était un devoir religieux dont le non-respect constituait un péché grave entraînant des conséquences graves. enye kɔmama ƒe nuɖoɖo aɖe aleke be ne mexe o la ahe nɔnɔme vɔ̃ɖi aɖe ava dzi o. Ahe dzɔgbevɔ̃e be ape. Ahe dzɔgbevɔ̃e ava wo ƒome dzi. Voilà, et Mawu le kpɔe bena enyi nu vɔ̃ ne wògbe bena ŋkɔ. Wòmatu amekoe ke le nyi ŋkɔ enu ewolia wa. Et on va voir maintenant que se passait en cas de non-paiement de la dîme. Qu'est-ce qui se passait en cas de non-paiement de la dîme? Dzɔna nenyi be womexe nu Oh, wolia o moi, la. j'ai 3 minutes, je vais vous brosser ça rapidement et puis on revient la semaine prochaine, on continue. Donc vous allez voir que si le peuple venait à se soustraire de ce devoir, Nenyi be dukɔ gbe yewo mewɔ dɔdeasi yewoa. le Seigneur réagissait par la malédiction. Ke Mawu eɖona ŋuti kpakple fiƒode. On va le voir dans Deutéronome 27, verset 26. Míakpe le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia eta blavevɔ andre kpekpe blavevɔ Il dit, ade. maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met pas en pratique. Wobena ame yi ke mawɔ ɖe se ya dzi eye makɔe de dɔwɔwɔ me la woaƒo fi ade. Rapidement, maintenant on dit, Jérémie 11, verset 3 à 4. Yeremia ƒe agbalẽ tawi ɖeke tso kpekpe gbã kɔ yi nelia. Oui, on dit, tu leur diras, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. We aleke Yehowa gblɔe si woaƒo fi ade ame yi ke mawɔ ɖe sedede yawo dzi o. Sedede yi ke mede nɔ le eyi me ke mekplɔ tso Égypte nyigba dzi la. Voilà, et on va voir que le peuple va malheureusement enfreindre cette loi, se retrouvant ainsi sous la malédiction. Míakpɔe be ke dukɔ la ava demegbe le se ya gbɔ eye wòatsi fiƒode te. Et si nous lisons dans Malachie 3, verset 8 à 9, Eye ne míexlẽ nu le Malachia ƒe agbalẽ tatɔ̃ tso la kpekpe Bible dit, enyi kɔ yi un être asieke la humain me la. peut-il frustrer Dieu? Ɖe amegbetɔ ate ma ada le Mawu ƒe se dzia? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré?
C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Donc on va terminer en disant que si le peuple d'Israël manquait à ce devoir ainsi qu'à toute autre obligation prescrite par la loi mosaïque, il était automatiquement frappé par la malédiction attachée à cette loi-là. Donc nous venons de terminer maintenant la dîme sous la loi. La semaine prochaine, je vais entamer nous allons parler de la dîme sous la grâce aujourd'hui, sous le temps de l'église, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de donner votre vie à Jésus-Christ. À la semaine prochaine. Et venez aussi à l'Institut. Que la paix et la santé soient avec vous. Bye bye. Amen. C'est encore possible de relever le défi. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.